Voici une idée d'itinéraire gratuit pour une balade dans Paris. Car oui, Paris ce sont des musées, des spectacles, des expositions, mais Paris c'est un musée. Et se promener dans les rues pour profiter de l'architecture et découvrir des monuments exceptionnels, eh bien ça, c'est gratuit. Alors c'est parti, ne perdons pas plus de temps. Tout d'abord, rends-toi dans le quartier Saint-Michel, quartier très vivant où tu pourras prendre un petit déjeuner en terrasse dans une des fameuses brasseries parisiennes. Ensuite, tu traverses le pont Saint-Michel pour te retrouver sur le quai des Orfèvres où déjà tu commences à découvrir d'incroyables façades. Tu passes ensuite devant la Sainte-Chapelle dont la visite doit très certainement valoir le coup vu la longue file d'attente. Juste à côté se trouve le Palais de Justice, bâtiment du XIIIe siècle et son impressionnant portail, puis la Conciergerie. Tu longes le quai de la Corse pour te rendre au marché aux fleurs, petit marché couvert datant du début 1800. Tu traverses le marché, tu flânes et là, tu suis la foule. Mais où vont-ils tous ? Eh bien, ils se rendent à la plus célèbre cathédrale du monde, la cathédrale de Notre-Dame. Et tu savais que la cathédrale avait brûlé et que sa reconstruction a coûté plus de 800 millions d'euros ? Alors profite, admire les détails, c'est magnifique. Ensuite, tu rejoins le pont d'Arcole pour traverser la Seine et te retrouver devant l'hôtel de ville. Magnifique bâtiment qui n'était malheureusement pas vraiment accessible durant ma visite pour cause de travaux. Il paraît que c'est à cause d'Anne Hidalgo s'il y a toujours des travaux à Paris. Non mais sans déconner. Prends ensuite l'avenue Victoria pour arriver à la tour Saint-Jacques qui est l'ancien clocher de l'église gothique Saint-Jacques de la Boucherie. Au pied de la tour se trouve un joli petit parc idéal pour faire une pause. Tu es désormais à la limite du Marais. En repartant vers le nord, tu vas traverser des rues avec plein de restaurants et boutiques et vas finalement arriver devant le célèbre Centre Pompidou. Centre Pompidou qui est en travaux de rénovation jusqu'en 2030. Putain, bravo, merci Hidalgo. Repars vers l'ouest et tu arrives devant les Halles, mais le shopping c'est pour une autre fois. Église Saint-Eustache et bourse de commerce, encore un superbe édifice. Direction le sud à présent, rue Jean-Jacques Rousseau, et profites-en pour traverser la galerie Véro d'Ota, un des nombreux passages couverts de la capitale. Te voilà maintenant rue de Rivoli, devant le musée du Louvre, et tu vas pouvoir traverser la cour carrée, enfin ça c'est quand il n'y a pas de travaux, merci Anne Hidalgo. C'est pas grave, contourne la cour carrée, passe devant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et rejoins les quais pour aller traverser le pont des Arts. Profite de l'ambiance. Tell me how many ears must one man have before he can hear people cry. Tu traverses jusqu'à l'Institut de France. Et tu peux continuer de flâner le long des quais dans cette ambiance typiquement parisienne. Traverse de nouveau la Seine sur le pont du Carrousel pour retourner au Louvre. Et tu vas passer sous le pavillon de la Trémoille pour arriver sur la place du Carrousel, au pied de la célèbre pyramide du Louvre. Admire donc l'incroyable architecture de ce bâtiment. Un musée à ciel ouvert, je te dis. Avant de partir, pense bien à faire la fameuse photo pour faire croire que tu tiens la pyramide. C'est un incontournable. Non, je déconne, c'est nul. Et maintenant, direction le jardin des Tuileries en passant devant l'Arc de Triomphe du Carrousel. Ce jardin est magnifique. Non mais ces Parisiens, ils ont vraiment tout, mais ils se plaignent sans arrêt. Voilà déjà un bon moment que tu marches, et tu vas pouvoir te reposer au pied des fontaines du grand bassin. Eh bien non, puisqu'elles sont en travaux, merci Anne Hidalgo, merci. Même la statue est dégoûtée. Mais c'est pas grave, il y a d'autres petites fontaines pour profiter d'une pause. Continue ta balade, toujours vers l'ouest, en profitant toujours de l'ambiance des Tuileries. Tu pourrais commencer à observer l'obélisque de la Concorde s'il n'y avait pas ce truc dégueulasse en plein milieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un coup d'Hidalgo ? Mais non, c'est la Fashion Week ! Sans déconner quoi, faire un truc pareil juste pour la Fashion Week. Enfin bref, promène-toi maintenant sur la place de la Concorde et admire. Traverse le pont de la Concorde pour passer devant le bâtiment de l'Assemblée nationale et rejoins ensuite le magnifique pont Alexandre III. En route, tu pourras observer le Grand Palais.
contemple les détails du pont Alexandre III avant de partir vers les Invalides. Si tu le souhaites, va jusqu'aux Invalides, sinon tourne à droite à mi-chemin rue Saint-Dominique. Arrivé proche de la brasserie Le Recrutement, tu pourras voir le dernier objectif de cette balade. Le lieu est très photogénique et la brasserie est une très bonne adresse. Et puis tu l'auras compris, maintenant c'est tout droit. Mais il reste quand même encore 1 km de marche. Alors déambule dans les rues et ruelles et tu finiras par arriver au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Voilà pour cet itinéraire de balade dans Paris pour une distance d'environ 9 km. À adapter à vos envies bien sûr et à votre rythme pour une journée ou une demi-journée de découverte dans la capitale. Allez, bonne balade, profitez bien et abonnez-vous.